voudrait savoir qui était le petit François Floyd gamin. Est-ce qu'il voulait déjà faire marin, flibustier? Eh oui, ben justement, je ne l'ai pas caché d'ailleurs dans ni chagrin ni pitié. Je suis de pays de pêcheurs d'Islande. Moi j'ai vécu la maison de ma grand, j'ai vécu chez ma grand-mère. Le frère de mon grand-père était capitaine au long cours. Il a été sur les voiliers haïtiques. Le cousin de ma mère était capitaine au long cours. Enfin tout était. Il y avait que des marins. Et mon rêve de jeunesse, c'était d'être un jour commandant du Normandie. C'est la raison pour laquelle à Paimpol, dans la région de Paimpol, on n'est pas du tout des faillots. Hein. On est tradition pêcheur d'Islande et tradition long courrier. Et c'est la guerre qui m'a précipité dans la marine nationale. Parce que je me suis trouvé en Angleterre, j'ai donc été à l'école navale anglaise et j'ai continué ma carrière comme ça. À Paimpol, à côté de chez moi, à 3 km de ma maison, il y avait ce qu'on appelle l'école d'hydrographie. Et comme il y avait la guerre, toutes les écoles du Nord, de Dunkerque et d'autres lieux, étaient rassemblées à Paimpol. Et comment suis-je parti en Angleterre? Ça a été relativement simple. Le lundi 17, on a fait les examens de fin d'année. Et puis le mardi, quand je me suis présenté pour la deuxième journée d'examen, on a dit les examens sont annulés, les Allemands sont à 30 km. Et le directeur de l'école, qui était un capitaine de vaisseau de réserve, il s'appelait Passé, je rends hommage à sa mémoire, a voulu que tous les élèves partent en Angleterre. Et c'est comme ça que moi j'ai embarqué sur le bateau pilote du Havre, de la Basse-Seine, qui s'appelait l'Albert Faroult, en complément d'équipage. Et nous sommes partis à la marée du soir, le mardi 18, par un temps absolument magnifique, une mer absolument calme. Et le lendemain matin, on s'est trouvé à Falmouth. Et en ouvrant les journaux, nous avons découvert, nous sommes une dizaine de Bretons, nous avons découvert qu'un certain général de Gaulle avait lancé un appel. Ça nous a paru extraordinaire parce qu'on en pensait qu'il était un nom de guerre, personne ne connaissait de Gaulle. Hein, surtout nous dans les marins. Pendant 4 jours, on était encore alliés, mais quand nous avons signé l'armistice, nous n'étions plus des alliés, il fallait s'assurer de nos personnes. Alors on nous a transmis à Londres sous une escorte policière relativement discrète, et on nous a mis dans un camp, comme je me souviens, qui s'appelle Camberwell Institution, où tous les matins j'étais interrogé par un garde, alors un Anglais qui parlait un français absolument impeccable, peaufiné comme tout, hein, extraordinaire, et qui nous interrogeait en disant, bon, alors vous étiez en première avec telle date et telle date. Alors un jour je me suis mis en colère, je lui ai dit, vous savez, moi, je me suis venu en Angleterre pour m'engager dans la Royal Navy. Je ne suis pas un dolichocéphale blond venu concourir à la forteresse d'Angleterre. Je dis, demain je serai libre, ou vous me mettez dans un camp pour la durée de la guerre. Et puis les accords ont été passés entre De Gaulle et l'Angleterre, et le lendemain nous étions rassemblés. C'est comme ça que je me suis engagé dans les forces navales françaises libres. Et le lendemain ou surlendemain de notre engagement, il y a eu le coup de tonnerre de Merced-Québir. Il y avait beaucoup de fils d'officiers de marine de Brest qui ont résilié tout de suite leur engagement. Entre nous, nous avons eu une discussion absolument passionnée pour savoir si on devait maintenir notre engagement. Et on en a conclu qu'effectivement, les Anglais ne pourraient pas continuer la guerre si la flotte française risquait de tomber un jour entre les mains des Allemands. Et tout de suite, nous avons été envoyés, les marins, nous avons été envoyés à bord du vieux cuirassé Courbet, qui était dans le fond de la rade de Portsmouth, là, tout à fait à l'écart. Et on a commencé à faire une première présélection d'école navale, si vous voulez. Pendant 2 mois, on a fait comme si on était élève de l'école navale. Et après cette première sélection, eh bien, j'ai été sélectionné avec 19 camarades. On a commencé notre entraînement de bifin. D'abord, on est allé à Aldershot, et puis j'ai été affecté à Plymouth en 1940, à bord d'un bateau qui s'appelait la Moqueuse. La Moqueuse était un petit aviso, un dragueur de nuit, qui a fait toute la guerre d'ailleurs. J'ai été convoqué à Londres,
et convoqué à Londres pour être envoyé à l'école navale anglaise. Je dois dire que je n'étais pas du tout content, pas du tout content. Au fond, je trouve que ça a été une bonne décision parce qu'on a passé 8 mois à l'école navale anglaise. D'abord, on a appris l'anglais, les procédures de la marine britannique, c'était intéressant et ça a été une bonne décision. Mais ma grande lancée dans la guerre, au fond, ça a été en septembre 1940, en sortant de Dartmouth, j'ai été nommé second du chasseur 8, chasseur Paimpol, qui faisait des convois côtiers, si vous voulez, entre l'île de Wight et Ramsgate, à l'entrée de la Tamise. Puis un beau jour, on a dit, vous allez à Londres, et à Londres, j'ai été affecté avec mon camarade Schusing. Vous allez en Écosse. En arrivant en Écosse, je suis embarqué sur une corvette qui s'appelle la Roselyth, la 457. On l'a appelée, elle s'appelait Sundew, vous avez des noms de corvettes. Et la marine française libre l'a appelée la Roselyth, la rose anglaise et le lys français, je trouvais ça très bien. Et notre base a été tout de suite à Greenock, à l'entrée de la Clyde, dans la Clyde Escort Force. Et nous avons participé, par conséquent, à la bataille de l'Atlantique pendant tout le temps. On faisait des convois de la Clyde jusqu'à Terre-Neuve, et à Terre-Neuve, on passait la suite aux escortes canadiennes. Vous allez faire aussi le débarquement en Normandie. Quelle image vous gardez de ce débarquement? Quand j'ai embarqué sur la découverte en 1943, à un moment déterminé, on nous a descendus dans la Manche à Portsmouth. Et à Portsmouth, nous étions, avant le débarquement, nous étions en patrouille sous-marine dans un secteur à l'intérieur de la Manche. Dans le débarquement de la baie de Seine, le fait le débarquement de Normandie, ça s'est passé assez simplement. Nous étions en patrouille sous-marine et quand on a ouvert la dernière enveloppe, on a découvert que nous étions le guide de navigation de la division canadienne qui donnait l'assaut à la Pointe de Verre. La Pointe de Verre, c'est aux environs de Caen. Alors on a pris toutes nos petites troupes et nous avons fait route durant la nuit, puisqu'on était devant, les troupes d'assaut étaient derrière nous. Et puis, à un moment déterminé, au petit matin, on s'est trouvé devant la plage. Nous avons mouillé, puisque nous n'appartenions pas au groupe de bombardement, et les types sont allés faire l'assaut à la Pointe de Verre. Pour nous, ça s'est passé calmement. Mais à un moment déterminé, comme le débarquement avait eu lieu d'abord, puisque le débarquement se faisait à marée basse pour éviter les obstacles que les Allemands avaient mis sur les mines, sur des piquets, on a commencé par Utah, qui est à la base de la Normandie, puis ensuite Omaha, Gold, Sword, et nous c'était Sword. Et à un moment déterminé, on était mouillés là sur la côte, on voyait des LCI américains, Landing Craft Infantry, qui dérivaient avec des trous dans la coque, les équipages étaient morts, et on se disait le débarquement va rater. Et puis à un moment déterminé, on a vu un avion qui atterrissait, un tank sur la colline, sur la plage, sur le haut, au-dessus de la plage, et puis on dit ça va. Alors nous sommes repartis parce qu'on avait ordre de repartir aussitôt pour servir d'escorte au convoi de troupes qui arrivaient de l'ouest de l'Angleterre. On s'est trouvé à 3h de l'après-midi ou 4h de l'après-midi, on avait le sentiment que tout le shipping de l'Angleterre descendait vers la Normandie. À telle enseigne que j'ai dit au Pacha, moi, je ne passe pas. Il m'a dit, mais vous êtes bien timoré, Floyd, me dit-il. J'ai bien fait parce qu'il y a eu des quantités d'abordage. C'était extraordinaire de voir tous les trucs descendre. Voilà comment s'est passé le Normandie pour moi.